Alors, petit exercice qu'on m'a envoyé, il s'agit d'étudier la convergence d'une suite dont je trouve la définition sympa, qui est donc définie par un égale sinus n factoriel pi e. On va étudier donc sa convergence. Pour faire cet exercice, vous avez besoin d'admettre ou de connaître l'écriture de e comme une somme. E, en fait, on peut l'écrire la somme de n égale 1 à plus l'infini de 1 sur factoriel n. On va donc utiliser ce truc-là, considérant pour commencer factoriel n fois e. Factoriel n fois e, c'est donc factoriel n facteur de... Alors, on va faire attention sur les indices. Somme de k égale 1 à plus l'infini de 1 sur factoriel k. Et donc, euh, ça, on va faire un petit découpage en disant que c'est la somme de k égale 1 à n de 1 sur factoriel k plus factoriel n fois la somme de k égale 1 plus 1 à plus l'infini de 1 sur factoriel k. Somme de k égale 1 à n de factoriel n sur factoriel k plus le truc auquel on touche pas. Bon, bah, ça, ce qu'on remarque, c'est que factoriel k, ça divise factoriel n. Et donc, ça, en fait, c'est un entier. Ce qui fait que sinus, on va considérer plutôt la valeur absolue, sinus de pi factoriel ne, je ne pas écrire dans le même sens, mais ça change rien, et bien en fait, c'est égal en valeur absolue à sinus de pi factoriel n fois le terme qui reste, c'est-à-dire la somme de k égale n plus 1 à plus l'infini de 1 sur factoriel k. Cette somme de k égale n plus 1 à plus l'infini, on peut rentrer la factorielle n dedans, et donc on se retrouve avec ça. Et ça, c'est pareil, on va l'écrire comme un produit. Eh bien, le premier terme, c'est n plus 1, donc c'est 1 sur n plus 1, fois éventuellement un n plus 2, jusqu'à aller, en fait, à k, parce que k dépasse n. Ce qui est important là-dedans, c'est que ce produit, quand k il vaut n plus 1, eh bien on a un terme. Quand k il vaut n plus 2, ben, c'est n plus 1, n plus 2, donc ça fait deux termes. Et donc en fait, ce qui est important, c'est que ici des termes, on en a k moins n. Et donc cette somme-là, on va pouvoir en fait la minorer par 1 sur n plus 1, qui est donc le terme le plus petit à chaque fois dans ce produit, puissance k moins n. Maintenant, pour bien se repérer, je vais faire un petit changement d'indice. Je vais plutôt démarrer ma somme à 1. Et du coup, j'ai du n plus 1 puissance k avec le changement d'indice qui va bien. Et ça, en fait, c'est la somme des termes d'une suite géométrique. Et du coup, ça fait 1 sur n plus 1 fois la somme des termes d'une suite géométrique, mais qui va jusqu'à plus l'infini, avec une raison qui est plus petite que 1 en module. Donc il reste 1. Et le truc qu'on somme, c'est 1 sur n plus 1. Donc ça fait 1 moins 1 sur n plus 1. Si je mets ce truc-là au même dénominateur, ça fait 1 sur n plus 1, facteur de 1 sur n plus 1 moins 1, n sur n plus 1, ce qui fait 1 sur n. Ce qui reste dans le sinus, pi factoriel n fois la somme de k égale n plus 1 à plus l'infini des 1 sur factoriel k, c'est en fait plus petit que pi sur n. Parce qu'on va multiplier par pi, il ne faut pas perdre le pi. Et donc, sinus factoriel pi e, c'est en fait plus petit. Il y a sinus x est plus petit que x en valeur absolue, c'est donc plus petit que pi sur n. Et donc, on va pouvoir conclure la limite quand n tend vers plus l'infini
de sinus factoriel n pi e est donc égal à 0. Merci d'être arrivé jusqu'au bout. Comme d'habitude, pour les algos, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, à commenter pour proposer d'autres exercices ou signaler des erreurs ou toute autre chose qui vous plaît, à partager à vos amis et à vous abonner si ce n'est pas encore fait.